Deuxième partie, le chemin du yoga. Le chemin. Le chemin de la montagne mène toujours dans deux directions, vers le haut et vers le bas. Tout dépend de ce à quoi nous tournons le dos. La vie est un choix perpétuel entre la vérité et le mensonge, la lumière et l'obscurité, le progrès et la régression, l'ascension vers les hauteurs ou la chute dans les abîmes. C'est à chacun de choisir librement. Dans la vie de chaque individu, un moment vient où il doit choisir entre le chemin ou la confusion. On ne peut pas avoir un pied ici et l'autre là. Si vous essayez, vous serez écartelé. Un cœur qui ne choisit pas est un cœur qui mourra. On ne s'engage dans le chemin spirituel que lorsqu'on sent qu'on ne peut pas faire autrement. 27 octobre 1952. Quand le chemin est connu, il est facile à parcourir. 19 août 1954. Pour suivre le chemin jusqu'au bout, il faut s'armer d'une endurance très patiente. 4 septembre 1954. Sur le chemin spirituel, chaque pas en avant est une conquête et le résultat d'un combat. 5 septembre 1954. La route vers le divin, toujours longue, parfois aride en apparence, mais toujours abondante dans ses résultats. Ascension. Étape après étape, on monte vers la conscience. Ascension spirituelle, sans crainte, régulière et ininterrompue. Étape vers le suprême. On en fera autant qu'il faut, mais on arrivera. L'attitude intellectuelle vient d'abord et la mise en pratique suit peu à peu. Ce qui est très important, c'est de garder très éveillée la volonté de vivre et d'être ce que l'on sait être la vérité. Alors il est impossible de s'arrêter et encore plus de reculer. Tous les êtres humains ont un destin spirituel plus ou moins proche suivant la résolution de chacun. Il faut vouloir en toute sincérité. 11 avril 1965. Tout dépend du choix de la force à laquelle vous permettez de vous utiliser comme instrument. Et ce choix doit être fait à chaque moment de votre vie. C'est le conflit en toi entre ce qui est attaché à la vie ordinaire et ce qui aspire à la vie divine. C'est à toi de choisir ce qui est le plus fort en toi et d'agir en conséquence. 15 septembre 1967. Tu peux suivre les méandres d'innombrables réincarnations ou choisir le chemin rapide et escarpé de la sadhana intensive. Celui qui suit le chemin escarpé gravissant les hauteurs peut aisément glisser vers l'abîme. Pour ceux dont le destin est d'escalader les cimes, le moindre faux pas risque d'être un danger mortel. Le chemin parfait. Pour chacun, c'est le chemin qui le mène le plus rapidement au divin. Tout était d'or, un torrent de lumière dorée se déversant en un flot ininterrompu et apportant avec lui la connaissance que le chemin des dieux est un chemin ensoleillé sur lequel les difficultés perdent toute réalité. Tel est le chemin qui s'ouvre à nous si nous choisissons de le suivre. Parole de la mer, volume 2.